Merci. Bon alors, la première des questions à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi le POI présente des candidats et dans quel objectif. On a décidé le 2 octobre, lors de notre congrès extraordinaire, de ne pas présenter de candidats au présidentiel. Et je dois vous dire qu'on s'en félicite aujourd'hui. Et de présenter des candidats aux législatives. Dans une perspective politique bien précise, pouvoir, notamment par l'accès aux médias en menant campagne, et en s'y prenant assez longtemps à l'avance, mettre sur la place publique des débats qui sont totalement occultés du débat politique d'une manière générale. Également, construire notre parti, promouvoir notre journal, le faire connaître et avoir des abonnés. Notre parti a été fondé en 2008, en juin, et Information ouvrière est son journal qui sort chaque semaine. En donnant donc l'information, en intervenant dans la lutte des classes, en aidant à notre mesure à la résistance indispensable aux grandes catastrophes décidées par ceux qui nous gouvernent. Alors je vais prendre quelques exemples. Madame Soléger m'avait dit quel thème. J'avais dit le thème en soi est suffisant. Le POI est encore inconnu aujourd'hui d'une large partie de la population, puisque sa fondation avec 10 000 membres a été boycottée assez largement par la presse nationale. 10 000 membres à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 8 000. 8 000 adhérents. Adhérents. Okay. Sur le net circule une information. Il y a trop de députés, ils sont trop payés, il faudrait qu'ils gagnent moins, qu'ils soient moins nombreux, c'est une dépense insupportable. Bon, la question se pose de savoir s'ils sont trop payés. Par contre, s'ils sont trop nombreux, ça se pose moins. La question n'est pas du tout là. La question, c'est la question de démocratie. Qui représente-t-il? Eh bien, aujourd'hui, très peu de monde. Très peu de monde, parce que moins de 50% de l'Assemblée nationale, moins de 50% de la population en âge de voter est représentée à l'Assemblée nationale. Le système qui veut qu'une voix n'égale pas une voix, mais que toute une partie soit éliminée au premier tour, fait que le mot démocratie est largement bafoué. Et pour une deuxième raison, c'est que, comme tout le monde le sait, 80% de ce que les députés votent n'est que la transcription de directives européennes. Ça veut dire que ce qu'on entend actuellement sur la proportionnelle, ça vous parle? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Nous, on est pour la proportionnelle intégrale, et ce qu'on propose, c'est une constituante souveraine qui met à bas les institutions actuelles, celle de la Ve République, qui donne tout le pouvoir au président de la République, y compris celui d'ailleurs de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est quand même très particulier, puisque on va dire quoi, que l'invention des partis et de la démocratie, c'est quand même la Révolution française. Même le roi constitutionnel Louis XVI, avant de trahir ses promesses, n'avait pas la possibilité de dissoudre la représentation nationale. Ce qui est possible aujourd'hui pour, pendant 5 ans, un président qui est au-dessus des partis et qui a tous les pouvoirs. Par ailleurs, il y a un arsenal antidémocratique considérable, dont le 49 ter. Alors tout le monde parle de l'omnipotence présidentielle, mais elle est dans la Constitution elle-même. Et en plus, au-dessus, il y a l'Union européenne, qui aujourd'hui fait peser sa dictature en Grèce, tout le monde le voit, mais non seulement en Grèce, mais également en France. Donc nous sommes non seulement pour l'abrogation des institutions de la Ve République, mais également pour la rupture avec l'Union européenne et en finir avec cette inféodation qui met à bas, si on fait la liaison, excusez-moi, toute démocratie. Et nous reprenons à notre compte les mots d'ordre du peuple grec et des travailleurs grecs qui depuis des semaines le scandent dans les rues régulièrement. À bas la Troïka, cette dette n'est pas la nôtre, nous n'avons pas à la payer. Je suis là d'ailleurs, comme vous êtes journaliste, que j'ai pu avoir l'occasion de voir sur Internet un journaliste, M. Brown, je crois, interroger avec pugnacité un délégué de la Banque Centrale Européenne et le mettre en grande difficulté en à peine moins de 6 minutes, en posant la question à peu près comme ça, mais expliquez-moi pourquoi les Irlandais auraient à payer pour des banques faillies qui n'existent plus, alors qu'ils n'ont rien à voir dans la dette qui a été fabriquée dans ce pays. Et ce monsieur qui a été interrogé a eu comme seule réponse l'aide de son adjointe disant « si vous continuez, on vous enlève le micro ». Ce qui montre très bien ce qu'est la Banque Centrale Européenne. Alors bon, on va mener campagne dès maintenant, parce qu'il est prévu d'aller encore plus loin dans l'inféodation de tous les partis
et de tous les gouvernements d'Europe à l'Union européenne, en mettant en place un nouveau traité qui ne passerait pas bien sûr par la ratification du peuple, qui ne passerait peut-être même pas par les assemblées nationales, et c'est dès demain que ça se joue. D'ailleurs, nationalement, le Parti ouvrier indépendant a appelé à se rassembler à 18h à l'Assemblée nationale pour empêcher l'adoption de ce mécanisme européen de stabilité qui devrait être adopté dès demain à l'Assemblée nationale. Et on estime qu'indépendamment de ce que feront les différents partis avec qui nous sommes éventuellement en concurrence, l'unité doit l'emporter pour permettre d'empêcher l'adoption de ce nouveau traité qui permettrait de rendre parfaitement légales toutes les dispositions qui aujourd'hui sont en train d'être imposées à la Grèce. Alors par exemple, je fais quand même une liste non exhaustive, mais enfin baisse de 20% du salaire minimum, destruction de 60% du salaire des fonctionnaires, mise à la rue de 30% d'autres fonctionnaires, avec des dégâts considérables faits en 2 ans à peine, où le taux de suicide augmente, où les gens dans la rue qui ne peuvent plus payer augmentent également, et c'est l'avenir qui nous prépare, et nous n'en voulons pas. Et en cela, le Parti ouvrier indépendant soutient, je pense, la majeure partie de la population qui n'en veut pas. Parce que les choses s'incarnent très directement, par exemple dans la destruction de l'école, dans la destruction de la poste, dans la destruction de l'hôpital. Le Dauphiné libéré s'est fait l'écho dernièrement de ce qui se passait aux urgences de l'hôpital de Bourgoin. J'ai eu l'occasion d'y aller personnellement pour des questions personnelles. J'ai pu constater que c'est malheureusement tous les jours que ça se passe comme ça. Les malades sont maltraités par des personnels eux-mêmes maltraités. Et pour quelle raison? Pour faire des économies parce qu'il y aurait une dette à rembourser. C'est inadmissible. Donc on pense qu'il faut s'organiser pour défendre les conditions de vie, les acquis ouvriers et démocratiques. Alors je termine sur 2 questions importantes. Le Parti ouvrier indépendant, c'est un parti. C'est pas la mode. La mode, c'est les réseaux, c'est la spontanéité. Nous, on pense que les mouvements spontanés, ils existent, bien sûr, mais qu'il faut les organiser s'ils veulent avoir des chances de gagner. La révolte est nécessaire, l'organisation est indispensable si on veut en finir avec un mode d'organisation de la société qui détruit les bases mêmes de la civilisation. Indépendant des autres partis, indépendant de la presse, indépendant des organismes financiers, et donc nous devons qu'à nous-mêmes et aux cotisations des adhérents notre fonctionnement. On se bat pour le socialisme, c'est-à-dire la socialisation des grands moyens de production et d'échange, qui commence par nationaliser ou renationaliser les services publics qui ont été privatisés. D'ailleurs, M. Sarkozy a donné de l'eau à notre moulin, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais faute au watt, la seule façon d'essayer de sauver, ce serait effectivement de faire passer dans une reprise par EDF, entreprise nationale. J'ajouterais malheureusement en voie de privatisation. Et enfin, il y a beaucoup de questions de République. Et nous défendons la République, une indivisible et laïque, mais la République, ce n'est pas une incarnation de mots d'ordre, de référence. La République, c'est d'abord les communes, la défense des communes. Et ici, à la Tour du Pin, et dans tout le secteur, on est au cœur de la réforme territoriale imposée par le préfet. 60% des élus de la communauté de communes des Vallons de la Tour du Pin ont refusé d'être intégrés de force dans les futurs Val du Dauphiné. Or, qu'est-ce qui se passe? Le préfet, appuyé par la commission départementale non élue ayant voté à bulletin secret, a décidé de mettre toutes ces communes dans un grand machin qui s'appelle les Val du Dauphiné et dont l'ambition manifeste de ces futurs dirigeants est d'avoir des pouvoirs étendus en niant les prérogatives des conseils municipaux. Conseils municipaux qui sont un héritage direct de la Révolution française. Et comment se fait-il que ça passe? Nous rencontrons des maires, et qu'est-ce qu'ils nous disent? La loi de réforme territoriale de droite est en train d'être mise en œuvre à marche forcée par les dirigeants de gauche, locaux et départementaux. Total, ils se retrouvent sans capacité d'organisation pour résister, c'est difficile. À notre mesure, nous les aidons, et d'ailleurs, une délégation représentant plus de 700 maires qui ont signé un texte que nous avons promu et défendu, une lettre ouverte au président de la République, a été reçue au mois de décembre et a dû convenir que les préfets devraient certainement renoncer à regrouper des communes quand le consensus n'existait pas. Alors, je conclus. La bataille que nous menons aujourd'hui
dans le cadre législatif, est une bataille qui se veut concrète. Concrète contre les effets dévastateurs de l'Union européenne, relayés par une Ve République, bon, à bout de souffle, certes, mais au pouvoir de nuisance extrêmement important. Donc, nous savons que les présidentielles ne résoudront rien. Nous savons également que nous ne serons pas élus, mais nous savons également que nous pouvons aider à l'organisation pour la résistance, et dès aujourd'hui, nous appelons les travailleurs à se saisir de leurs organisations, leurs syndicats par exemple, et les citoyens de leurs représentants que sont les élus municipaux, les conseils municipaux, pour aider à défendre deux éléments fondamentaux de la démocratie en France, qui sont les acquis ouvriers, les acquis démocratiques et les institutions républicaines. Normalement, il faut s'arrêter. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis après, sur cette base-là, ma foi, vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Et justement, pour